Shalom, shalom à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes venus à vous avec ce petit enseignement dont le titre est La foi agissante. Et avant de commencer, nous vous exhortons à vous abonner à notre chaîne, surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos vidéos. Soyez bénis au nom de Jésus. La foi agissante, nous l'avons tirée de l'épître de Jacques au chapitre 2, les versets 21 au verset 23. L'Écriture dit: Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture: Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Alléluia. La foi, c'est l'assurance qu'on a de quelqu'un, c'est la conviction de vérité qu'on exprime envers une personne ou envers un événement. Lorsque nous rentrons dans les Écritures, Jean au chapitre 16, verset 30, les apôtres du Seigneur lui disent que maintenant nous savons que tu connais toutes choses et nous croyons que tu es sorti de Dieu. Ce qui veut dire que la foi est basée sur une connaissance qui produit la confiance, la certitude, la conviction en nous. Et dire que la foi est agissante, c'est parler de cette conviction qui est mise en œuvre. C'est-à-dire, cette foi qui agisse. Nous verrons plus tard dans les Écritures que malgré que les apôtres ont cru que Jésus est sorti de Dieu, lorsqu'il fut arrêté, eh bien, tous les disciples ont disparu. Pourquoi? Parce que ils ont cru que Jésus est ce qu'ils savent, mais ils ne mettent pas en application, en œuvre, cette conviction qui est en eux. On le voit seulement au niveau de Jean, le petit des apôtres, en âge, qui se retrouve même au pied de la croix de Jésus, ce qui montre que sa foi n'est pas seulement intellectuelle, imaginaire, mais il a utilisé pour agir, marcher et vaincre la peur et tout ce qui fait fuir les autres. Et le texte que nous avons lu nous présente notre père Abraham. C'est le nom que le texte lui a donné. Ce qui veut dire que tous ceux qui ont la foi doivent agir comme lui. Souvenez-vous ce que Jésus a dit dans Jean 8. Si Abraham était votre père, vous ferez ses œuvres. Vous ferez les œuvres d'Abraham. Et l'Écriture veut nous amener à avoir une foi qui n'est pas stagnante, qui n'est pas stérile, mais qui agit avec puissance. Et retenez que pour toute foi, avant d'être agissante, doit être basée sur l'amour, la charité. Et la Bible nous dit, dans Galates au chapitre 5, le verset 6, que en Jésus-Christ, la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais c'est la foi qui est agissante par la charité. Et si nous voyons l'histoire d'Abraham,
il a manifesté sa foi à travers l'amour qui est constaté à 3 niveaux. Selon Luc chapitre 10, verset 27, la foi est agie par l'amour exprimé à 3 niveaux. Premièrement, il est écrit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Donc, la foi doit agir par l'amour qui est exprimé envers Dieu. 2, il est dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, la foi doit produire des effets envers Dieu, envers son prochain et envers soi. Et nous voyons ici que la foi d'Abraham s'est montrée envers Dieu dans l'obéissance et la preuve qu'il compte sur lui de faire de Isaac ce que Dieu veut, c'est l'amour profond qu'il a pour son enfant et aussi pour lui être reconnu parfait dans la foi. Cela ne veut pas dire ici que la foi d'Abraham n'était pas parfaite, parce qu'il fut justifié par la foi lorsqu'il eut confiance en Dieu déjà dans Genèse au chapitre 15, le verset 6. Et l'histoire que Jacques présente ici se déroule des années plus tard et nous pouvons le lire dans Genèse au chapitre 22. Et l'Écriture dit que notre père Abraham fut justifié par les œuvres. Cela ne veut pas dire que c'est ce qu'il a fait à Dieu qui fait que Dieu lui reconnaît comme digne. Non. Mais ce qu'il a fait a montré la preuve de sa justice en Dieu. Et surtout, l'Écriture précise que c'est à travers cette justification qu'il fut appelé ami de Dieu. Et l'Écriture est claire, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas quand Abraham a fait une œuvre qu'il est ami de Dieu, mais il est appelé ami de Dieu. C'est-à-dire qu'il est toujours ami de Dieu, mais cette amitié a vu le jour, le moment où il a marché par une foi qui est en action. Et comment il a fait? Bien-aimé, vous pouvez croire. C'est une bonne chose. Et l'autre bonne chose, c'est que par votre foi, vous donnez la preuve que vous n'êtes pas comme les autres. Dieu appelle Abraham et c'est l'épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 17 à 19, qui nous donne comment Abraham a mis en application, en œuvre, sa confiance en Dieu. L'Écriture dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Ainsi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Et c'est ça ce qu'on appelle la foi agissante. L'Écriture dit qu'Abraham a reçu la promesse. Et pourquoi la promesse est réalisée en Isaac? Parce qu'il a déjà cru en ce que Dieu a dit. Et il est justifié. Maintenant que la promesse est réalisée, Dieu le met à l'épreuve. C'est une façon de dire, Dieu l'amène à grandir dans sa foi. Parce que Dieu ne doutait pas d'Abraham, ni Abraham de Dieu. Ce sont des amis. Maintenant, il faut quelque chose pour que cette amitié soit révélée au grand jour, bien-aimé.
Et c'est ce que je dis dans ta vie. Tu as une relation privilégiée avec Dieu. Et Dieu veut qu'à travers ta foi, tu fasses sortir le nom de cette amitié. Et je prie que cela s'accomplisse ainsi dans ta vie. Au nom de Jésus. Pour quitter la foi intellectuelle à la foi agissante. Et l'Écriture nous dit que le jour où Abraham amena son fils pour sacrifier à Dieu, il a revêti son fils de la résurrection avant de l'amener. Et comment l'a-t-il fait? L'Écriture dit qu'il pensait que Dieu est puissant. Bien-aimés, je crois que vous qui m'écoutez, vous croyez en Dieu. Vous savez que Dieu peut faire ceci, Dieu peut faire cela. Mais pourquoi les choses ne changent pas? Parce que vous êtes à un stade d'attente et d'espérance trompeuse. Ce qui veut dire que votre conviction n'est pas mise en exécution. Si vraiment Abraham pensait, croyait que son Dieu est puissant de ressusciter les morts, la preuve, c'est qu'il doit l'amener pour le tuer. Et il verra son Dieu en action. Car le doute et la peur manipulent nos pensées, manipulent nos compréhensions, en sorte que nous trouvons des excuses, c'est un sentiment qui nous retient à agir pour devenir ce que Dieu veut de nous. L'Écriture dit, quand il pensait que Dieu est puissant, il a amené l'enfant. Et dans Genèse au chapitre 22, verset 5, l'Écriture dit que Abraham dit à ses serviteurs, restez ici. Moi et le jeune homme, nous allons pour adorer. Et nous reviendrons. Voilà ce qu'on appelle la foi agissante. Il sait qu'il va tuer son enfant. Mais sachant que son fils a un vêtement spirituel qu'on appelle la résurrection, il n'a pas du tout douté. Il a pris ses serviteurs en témoin que je vais, mais je ne reviendrai pas seul. Tel que vous nous voyez aller tous deux, nous reviendrons également tous deux. Et ça, c'est ce qu'on appelle la foi agissante. Il n'a pas seulement parlé, mais il a agi, croyant que ce que Dieu lui a dit, c'est ce qui va s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, comment pouvez-vous reconnaître une foi agissante? Premièrement, la foi agissante, c'est celle qui ne voit pas, mais il sait que ça va arriver. Lorsque vous voyez quelque chose, vous ne pouvez pas croire encore en elle. Mais lorsque vous savez que cela peut arriver, vous marchez avec cette mentalité, avec cette allure, et vous devenez une autre personne. Prenez l'exemple de 1 Roi au chapitre 18, le verset 41, où il n'y a aucun signe de pluie. Il n'y a aucun signe qui annonce la pluie. Mais Élie dit au roi Akab, monte, mange et bois, car des bruits qui annoncent la pluie se fait entendre. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas qu'il a entendu avec ses oreilles charnelles. Ce n'est pas qu'il a vu quoi que ce soit avec ses yeux charnels. Mais dans sa foi, dans son esprit, il savait que comme Dieu a dit, lorsque tu vas déclarer qu'il pleut, il pleura. Alors, avec cette conviction, il dit, maintenant le moment de la pluie est arrivé, vous partez, quelque chose de puissant va arriver. Pourquoi? Parce que, selon 1 Corinthiens au chapitre 2, le verset 9, l'Écriture dit que il est écrit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, les oreilles n'ont point entendu, qui n'est point monté dans le cœur de l'homme. Ce sont ces choses que le Seigneur a préparées pour ceux qui l'aiment, c'est-à-dire ceux qui croient en lui.
bien-aimé, si tu veux voir quelque chose pour savoir que c'est ce que Dieu veut te faire, là on ne parle pas de la foi. Parce que ce que tu as et ce que tu es actuellement, ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Tu es seulement sur la voie. Parce que de grandes choses qu'aucun homme n'a vues, qu'aucun oreille n'a vu, n'a entendu, qu'aucun cœur n'a ressenti, n'a pensé, eh bien ce sont ces choses que Dieu prépare pour toi. Tu n'as pas à te limiter de ce que tu es. Non. Tu dois rêver. Tu dois croire. Et quand tu rêves, tu marches dedans. Dieu parle à Abraham. Abraham marche. Et il a reçu le fruit de sa foi. Car le fruit de la foi, c'est l'accomplissement de ce que Dieu a prédit pour ta vie. Et ces choses, l'œil ne l'a jamais vu. Les oreilles ne l'ont entendu, jamais entendu. Cela n'est jamais monté dans le cœur de quelqu'un. Mais Dieu l'a préparé. Donc, je t'appelle à venir à cette foi agissante, à agir désormais par cette confiance. Et quand tu crois, ne t'assois pas, marche pour avoir ce que Dieu a prévu pour toi. Soyez bénis. Et pour ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus, ce message ne peut être réalité dans votre vie que lorsque vous vous confierez dans ce que Jésus a fait à la croix pour être sauvé, pour devenir enfant de Dieu. Et tout ce qui est écrit pour vous s'accomplira au nom de Jésus. Amen.